tirage des flammes jumelles, 5e partie je crois, concernant le tirage de la pleine lune, qui est bien sûr une lune d'épuration. Et donc là on était sur l'enseignement et aussi sous le sens de la vie, où on leur parlait sous le deck de suivre leur intuition, de se connecter à l'univers, à leur instinct, à la source, de s'enraciner à la terre aussi, en même temps d'être à l'écoute de leur enfant intérieur, donc suivre les intuitions, de réveiller leur arme d'artiste, je dirais, d'exprimer cette créativité et de enseigner aux enfants. Donc on voit l'enseignant là, d'enseigner aux enfants et donc d'enseigner cette lumière, cet amour, voilà, pour qu'ils en trouvent une force aussi, que ce soit une force pour eux pour avancer dans la vie et d'avancer dans la vie avec douceur. Et je disais que pour moi ça me parle énormément, puisque lui il est d'une part enseignant et d'autre part il est musicien à côté, donc ça me parle énormément. Et moi au niveau des enfants, je travaille en crèche, donc ça me parle aussi, voilà. Et que je suis très branchée au niveau des activités, voilà, des activités, des loisirs créatifs, et voilà. Donc de ce côté-là, ça parle plutôt assez. Et beaucoup de flammes jumelles sont dans tout ce qui touche aux lézards quand même, puisque ça fait partie de, quel qu'il soit, ça fait partie de là même, être créatif, c'est être en lien avec son âme aussi. Donc voilà, et puis ça prend toutes les formes. Donc plus on est créatif et plus on est en contact avec son âme, en fait, c'est ça. Et plus on exprime le désir de son âme, et plus on dégage des énergies positives pour notre planète et pour l'univers. Et sous l'oracle de Maître Ascensionné, il y avait le roi Salomon, priorité, qui là nous guide, il nous parle, il est en train de nous guider, il nous dit qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut qu'on revoie ses priorités encore et qu'on se fixe cet objectif qui sont nos priorités. Donc cette mission, cette relation flamme jumelle fait partie de notre priorité, doit faire partie de notre priorité. On doit œuvrer en ce sens pour remplir notre mission de vie. On a peut-être des parts à faire, des projets, chacun de notre côté à faire, mais il y a quand même un projet commun, comme on le voit, qui est d'enseigner. On est co-auteur aussi en même temps. Donc voilà, il y a quand même, il nous dit de suivre le guide, de suivre on nous envoie en fait des synchronicités, il faut les suivre. Hein. Donc bien revoir ses priorités, ses objectifs, parce que cette relation de flamme jumelle fait partie de notre objectif, doit faire partie de notre objectif, c'est notre mission de vie, notre mission d'âme. Il nous parle de persévérer là-dedans, ça va faire briller notre âme, briller. Luce, c'est le roi soleil dans le monde celtique, on lui fait une fête aussi. Hein. Et donc c'est briller sur son intuition, briller de son âme, hein. Faire briller son plexus solaire, sa créativité, être voilà, s'épanouir. Hein. Donc il faut persévérer. Et puis c'est cette mission aussi, on revient toujours au soleil, à la flamme, à la source, hein. Retour à la source aussi. Et on revient aussi à ce feu sacré qui alimente les flammes jumelles. Hein. Donc ça fait vraiment partie de la... Alors vous pouvez accomplir cette mission, hein, cette mission d'âme. On peut amener cette torche à la victoire en fait. Hein. Aller l'amener à la source, hein. La reconnecter à la source aussi. Hein. Donc il faut être dans sa vérité. Et il y a une protection de l'archange Michael, il est là pour nous protéger, il nous dit de rester connectés spirituellement. Il nous envoie son aide, hein. On revient avec l'aide, le soutien qu'il y a. Donc là, on le revoit dans ce jeu, le soutien qu'il y avait là.
On le revoit là. Donc il faut rester connecté dans cette intention. Si on reste connecté sur notre chemin, hein, sur notre cheminement d'âme, sur notre serment d'âme que nous passons déjà entre l'univers, entre le divin, où on a décidé de venir apporter la lumière et l'amour et la guérison sur cette terre. Notre âme l'a décidé ainsi, même si nous l'avons oublié. Donc c'est le contrat qu'elle a passé avec l'univers, qui lui répond à nos souhaits, hein, à nos intentions, mais il faut revoir l'intention là. Il faut que l'intention ne soit plus égoïste, il faut que l'intention elle ait aussi une portée universelle. Donc il s'en va temps de régler les comptes comme il y avait tout à l'heure, donc il s'en va temps de remettre les pendules à l'heure et de retourner sur notre mission de vie, de se recentrer, de revoir nos objectifs et de se recentrer dessus, de porter nos intentions dessus, sur notre mission de vie, sur notre relation de flamme jumelle. Il faut avoir confiance, de toute façon, il faut avoir confiance. On est d'avoir confiance en l'univers qui va œuvrer en ce sens, hein, et qui va nous permettre de nous équilibrer avec les 4 éléments. Il y a vraiment avoir une confiance en soi, de s'élever aussi au-dessus des problèmes, hein, et que les choses vont se décanter. Il faut avoir confiance en l'univers, avoir foi et suivre son cœur. Parce que la réponse, c'est oui. Donc, on est sur le bon chemin de vie. Sur toutes les cartes que je viens de tirer, là, c'était... Enfin, c'est sous le deck. C'était vraiment qu'on est sur notre chemin de vie. On est sur la bonne voie. Il faut rester dans cette priorité-là, dans cet objectif-là, et avancer. Avancer pas à pas, même si ça leur paraît difficile, on est protégé et, par Michael, par les autres, par l'univers. Et Ganesh nous dit qu'il va il va, dévier les obstacles, il va lever les obstacles qu'il y a devant nous. On est protégé. Il y a vraiment une grande protection là. Donc toutes ces cartes de protection pour moi sortent pour nous dire oui, vous pouvez y aller, n'ayez crainte. Il y a des obstacles, mais ils sont surmontables. De toute façon, on ne nous envoie pas. Tout ce qui nous est envoyé nous est surmontable par notre âme. Voilà. Ça nous est surmontable. Mais il faut persévérer. Il y a une notion de persévérance. Il faut vraiment persévérer. Et avoir foi en l'univers. C'est notre foi. Notre foi est testée en fait. La foi des flammes jumelles est testée. Et c'est ce qui va leur permettre d'avancer et de passer à l'échelon au-dessus. Mais il faut persévérer. C'est comme si... Voilà, il y a une échelle qu'on doit grimper. Et voilà. Ça fait passer à l'échelle des vertus, justement. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse. Sagesse mystique. Voilà, il y a le hibou. Suivez votre intuition. Donc, vraiment, suivez votre intuition. Il y a le hibou. Donc, c'est vraiment se connecter à l'univers. Et sur notre intuition va nous permettre de nous élever et de voir le problème autrement, d'avoir un autre angle de vue et ainsi de survoler les obstacles en fait. C'est une notion aussi de se confier les soucis aux univers et à l'univers et qui va nous permettre de nous transformer en fait, d'être beaucoup plus léger, d'avancer beaucoup plus léger, avec beaucoup plus de confiance, de légèreté, d'insouciance aussi avec notre âme d'enfant, hein, reconnecter à cette âme d'enfant qui a confiance en l'univers et qui vit dans l'instant présent. Il y a une histoire de cycle aussi avec ces lunes. Hein. Donc c'est que on est à un nouveau cycle là. La roue tourne. Il y a un nouveau cycle. En plus, il y a les protections divines avec l'arc-en-ciel. Et ce qui est marrant, c'est que la flamme jumelle, la féminine, elle a intuition. Hein. Voilà. Intuition. Fiez-vous à votre intuition. Voilà. Donc ils ont exactement pareil. On leur dit exactement pareil à tous les deux. Elle en plus, il y a vraiment en plus l'histoire de la licorne. Hein. On revoit la licorne là. Donc petit clin d'œil à la licorne. Donc suivre sa flamme hein, aussi. Sa flamme qui l'appelle et qui la guide, elle est là. Hein. Aller de l'avant. Donc
écoutez le petit oiseau là qui est dans le pistil, là, on dirait comme s'il murmurait à l'oreille, ça fait penser à des trompettes là, donc c'est écouter les messages divins et les, les inspirations aussi, hein. Les intuitions, les inspirations. Pour développer sa créativité, en plus ça, je vois vraiment aussi, ça me fait penser aussi à ça. Écouter les messages divins qui est autour de soi, les petits oiseaux. Et avancer, voilà, cette intuition éclaire, cette foi éclaire aussi en même temps, hein. Et pour moi, avec la bougie aussi, c'est les anciens aussi. C'est un rapport avec les anciens, avec nos ancêtres, avec nos chers disparus aussi. Une envie de communiquer avec les oiseaux, hein, de communiquer aussi. Alors, ça peut être une communication télépathique aussi, hein, mais une envie de communiquer. Donc voilà, là on le voit, voilà qu'il est porté. Là, il se laisse porter. Donc on voit beaucoup l'air là. Donc ça revient vraiment à cette carte du dieu de l'air et des vents, hein, où on lui disait de confier ses rêves comme ses soucis à l'univers, hein, de fonctionner avec l'univers, d'œuvrer ensemble avec l'univers. Ensuite, lui, il a son enfant. Vos enfants sont protégés. Alors là, j'y vois vraiment qu'il peut faire confiance à l'univers, se laisser porter par l'univers, tel un enfant, hein, tel un enfant se laisse porter par les événements, et en toute confiance, il sent cette force intérieure en lui, hein. L'enfant, il sent une force intérieure en lui, que quelque chose l'attire, le porte, et là, pour moi, c'est son enfant intérieur, de rester connecté à son enfant intérieur, à son énergie féminine en même temps. C'est une petite fille, et donc pour lui, c'est vraiment rester connecté à cette énergie féminine de réceptivité, de connexion et d'intuitivité là. À moins que, bon, il peut y avoir aussi des enfants dans les couples et qui disent qu'il n'y a aucun souci avec la famille, que même si c'est par exemple une famille recomposée, qui a des enfants, d'un des deux a des enfants, il n'y aura aucun souci, les enfants seront protégés, cette relation ne va pas interférer avec les responsabilités familiales. Bien au contraire, ça peut être une protection supplémentaire qui peut leur être apportée, un soutien supplémentaire. Elle, à côté, elle a aussi, ce qui est marrant, un enfant, sauf que là, il est un peu plus grand, et c'est le potentiel. Voyez grand pour votre avenir. Donc là, on lui dit bien de se reconnecter à son enfant intérieur, à celui qui croit au miracle, à l'enfant qui croit au miracle, hein. Donc il faut croire au miracle, il faut croire aux petites fées, aux bonnes fées. Elles sont trois, donc il y a aussi la protection, hein, la Trinité, et c'est aussi le passé, présent, futur, hein. Donc, et là, j'y vois aussi libérer l'ange terrestre que l'on est, libérer notre être magique. Donc voilà, libérer cet ange terrestre que l'on est, hein, le libérer, puisqu'on l'a enfermé un peu dans une bulle de cristal, on l'a protégé dans une tour un peu, donc là il faut le libérer, parce qu'il a des messages à délivrer avec la petite colombe, il a des messages à délivrer, donc il est temps de le libérer. Et de croire en ses rêves, de croire en ses rêves d'enfant, parce que de toute façon il y a une protection, on le voit avec les couleurs arc-en-ciel, et ça va amener une harmonie. Et libérer, parce que son message, c'est un message d'amour et de paix, hein. Donc lumière et amour, hein. Il faut vraiment y croire. Pour pouvoir le matérialiser, il faut déjà y croire, hein. Croire que c'est possible, tel un enfant. Après, sur lui, il y a la chance. Voilà. En fait, c'est ça, de suivre son intuition, de se connecter à son enfant intérieur, de se sentir porté par l'univers, ça va lui amener la chance. Invitez la magie dans votre vie. Il faut qu'il ait un regard d'enfant lui aussi sur le monde, qu'il se reconnecte à son enfant intérieur pour avoir beaucoup plus de légèreté et de confiance en l'univers et de confiance en lui aussi. Et du coup, ça va amener une chance qui va rééquilibrer, voilà,
elle est au milieu, là, ça fait comme un arc-en-ciel, en plus comme un escalier là, qui monte, qui va l'amener vers une ascension et qui va l'amener vers une abondance dans sa matérialité, beaucoup plus de créativité aussi. Et là, il y a vraiment, elle tient avec le côté cœur, hein. Donc suivre son cœur, hein. Suivre son cœur et exprimer ses émotions aussi, livrer ses émotions, être dans la créativité, exprimer sa créativité. Pour moi, c'est vraiment exprimer sa créativité, qu'il y a une part d'ombre à côté et une part de lumière de l'autre, et il y a un pont entre les deux et qu'il faut suivre la voie du milieu aussi. Et elle a de son côté le dragon qui lui parle, découvrez votre courage. Donc il lui parle vraiment d'avancer avec courage, de retrouver sa force intérieure, hein. On le voit là, elle est là. Donc elle est une dragonne là, hein. Donc c'est retrouver sa force intérieure, retrouver le pouvoir de son âme aussi, hein, en même temps. Et ça, avec ce vert, c'est vraiment la guérison, le chakra du cœur pour moi, et ça va passer, ça va amener à une guérison intérieure en même temps. Et il faut qu'elle suive les intuitions, les inspirations. Le soleil va vers la lumière, hein. On le voit là, l'arc-en-ciel, donc ça peut être assez mieux l'inspiration. Et elle va vers la lumière, cela va l'amener vers la lumière. Donc, en bleu, donc c'est communiquer aussi avec douceur avec son dragon, mais c'est aussi maîtriser ses instincts, hein, et en faire une force. Maîtriser ses démons aussi et en faire une force. Une force pour concrétiser ce qu'elle désire. Parce que là, il y a quand même un bâtiment, là. On voit pas trop, une espèce de château là. Donc cette force va permettre de... Ah non, d'accord, c'est un bateau. C'est comme un bateau. Donc ça, voilà, en fait, c'est comme un bateau, et ça serait comme si le dragon était les voiles et la proue en même temps du bateau. Oh, c'est trop ça. Donc ça veut vraiment dire que c'est cette force intérieure, en fait, cette force instinctive qui nous permet de mener notre barque, je dirais, sur le flot de nos émotions un peu tumultueuses, et qui nous hisse vers le haut, vers la lumière. Voilà, et qui va nous permettre d'avancer. Sur le lien, on a vraiment... alors sur le lien, c'est bien parce qu'on a l'indépendance. N'ayez pas peur du célibat. Donc là, bon, j'y vois le fait que chacun on vit un célibat de son côté, puisque dans la matérialité, il n'y a pas la réunification. Mais j'y vois surtout avec cette indépendance-là, l'unification en fait. L'unification de chacun dans son unicité, dans son indépendance, du coup dans son unicité, ce qui amène une forte connexion à l'univers, ce qui amène un être authentique, un être pur, hein, un être bien aligné, mais avec beaucoup d'abondance autour de lui. Beaucoup d'abondance autour de lui. Et alors, il a le symbole de la Vierge au poignet. Donc, la Vierge, c'est un symbole quand même terrien, donc de matérialité. Alors, le symbole de Vierge au niveau de la pureté, hein, je dirais, de la pureté et de la possibilité infinie de choses tirées d'un terrain vierge, hein, donc de la possibilité de choses de se créer. Mais pour moi, autour, il y a toutes ces petites lumières là autour. Ce sont des intuitions, des guides qui peuvent nous amener au changement. Il y en a 5, hein, 3 d'un côté, donc ça peut être la dignité, la trinité qui nous amène vers vers le couple aussi, hein. Voilà, donc vers l'harmonisation du yin et du yang, là j'y vois aussi, hein. Mais c'est vraiment une carte où il y a toutes les couleurs, donc c'est vraiment une harmonisation, hein. Avec le lys devant, c'est vraiment la symbolique de la connexion avec l'univers aussi, hein. Avec l'univers, mais aussi avec les morts, avec le monde des morts pour moi, avec nos anciens.
Il y a beaucoup de symboles de prospérité. Et autour, il y a une petite licorne, donc qui nous guide aussi, qui nous dit que nous fait part de notre pouvoir magique. Hein. Elle est là, la petite licorne, et tous ces papillons qui nous parlent de transformation. Hein. Il y a même une espèce de caille, là, un oiseau, là, donc qui nous envoie des messages. Donc, et il y a ces petites cailles, ces petits papillons là, qui parlent vraiment de transformation. On est arrivé là à être le papillon. Le papillon est sorti de la chrysalide. Là. On a dit qu'il a l'indépendance. L'indépendance, c'est la faculté de s'autosuffire, à la limite, d'être soi, d'être complet, d'être dans sa complétude, tout simplement. Donc chacun a atteint sa complétude. Et là, c'est aussi, dans le lien, pour moi, c'est aussi maintenant accéder à la complétude du lien, réunir le yin et le yang, en fait, et donc réunir la féminine et le masculin. Réunir ces deux flammes en une pour qu'elles créent l'unicité, pour qu'elles créent le lien. Donc là, je le vois comme ça. Et avec cette notion d'argent à côté, trouver l'abondance, c'est pour moi aussi matérialiser ce lien. Il y a vraiment matérialiser ce lien. Alors là, il y a des tas de trucs. Déjà, une très forte connexion, parce que là, elle apparaît un peu bleue, mais elle est plus violette aussi, un peu moins que l'autre, mais il y a du c'est plus violet. Il y a quand même là le hibou qui est signe de sagesse, avec la trompette. Donc pour moi, c'est aussi que on va vers cette sagesse-là, hein, qui nous est communiquée par notre intuition, par notre instinct. Il y a les papillons aussi, toujours, hein, papillons de nuit même. Hein. Tous ces papillons qui parlent de transformation, de mutation, de transformation. Il y a la plume là à l'oreille qui nous parle de connexion divine, hein, quand même. Il y a le loup aussi dans la main, le loup qui a l'appartenance à notre clan quand même, à notre clan, à notre famille d'âmes. Il y a les loups là. Il y a le loup qui hurle là aussi à côté. Il y a les symboles de l'infini sur la terre. Non mais cette carte, symboliquement, elle est très forte. Il y a les symboles de l'infini. Il y a une espèce de 2 anneaux là. Et il y a et là en plus, il y a un couple. Là, en bas, il y a un couple. Un couple, elle a une tenue médiévale un peu, hein, avec son... Et elle est connectée avec Elle a le truc qu'on faisait, les chapeaux de fée, là. On prépare les petits chapeaux de fée avec l'espèce de cornette, avec le ruban qui descend, et lui, il a un chapeau avec des plumes autour. Et il y a la source, là. Il y a le chemin, la montagne, là, mais il y a la source. Là, la reliance avec la source, là. On est relié à la source. Ça coule de source, et du coup, l'abondance peut couler. Ça peut couler vers l'abondance, peut couler vers toute abondance, en fait. L'abondance, c'est dans nos sentiments, dans notre relationnel, dans notre richesse intérieure aussi. Hein. Alors là, les couleurs de l'arc-en-ciel au niveau de l'œil, hein, donc c'est aussi pour moi au niveau d'avoir le 3e œil bien ouvert, puisque en connexion avec les divinités, avec le pont entre le céleste et le matériel. Hein. Elle a un château sur la tête, hein. Donc c'est la réalisation de ces châteaux en Espagne, de ses rêves, hein, pour moi. Aussi, j'y vois là-dedans. Donc je vois beaucoup d'argent. En fait, l'argent, c'est la même énergie que l'amour, hein. C'est Vénus qui la génère et qui la symbolise, du moins. Et donc, voilà, c'est une très forte... Pour moi, l'argent est plus dans la matérialité aussi. Et du coup, pour moi, j'y vois une matérialisation du lien, une concrétisation du lien. Voilà, je vais tout faire tomber. Hop. Alors, la mère universelle est d'accord avec moi derrière, la couronne de rose, puisqu'elle est tombée. Elle a acquiescé, elle a dit oui. Voilà, de la tête. Donc, là, en plus, sous le deck de celui-là, on a illusion, embrasser la vérité, donc dépasser le voile de l'illusion pour aller vers cette unicité, hein, dépasser le voile de l'illusion,
passer de l'autre côté du miroir, hein, aussi. Hein. Donc c'est aussi aller vers son autre. Être dans la résilience, surmonter les épreuves. Donc voilà, là c'est monter les marches, suivre ses intuitions, être connecté. Il y a le cerf, suivre la lumière. Là c'est un côté comme Cendrillon, là, elle a perdu une chaussure. Hein, mais c'est aussi du coup aller vers son prince charmant, hein, on peut aussi. Mais voilà, faire le tout avec humilité aussi. C'est aussi aller de l'avant, malgré toutes les déceptions, c'est aller de l'avant. Se sentir guidé, on dirait des aurores boréales derrière. Donc il y a beaucoup de magie, croire à la magie de ce monde hein, aussi, pour nous élever au-dessus de la matérialité et puis nous élever au-dessus de nos problèmes et nous amener vers un avenir plus flamboyant. Et là, on est protégé aussi par l'archange Raphaël. Il guérit l'esprit, le corps et l'âme. On est protégé, on est guéri par lui. Il nous aide à accéder à cette guérison de l'âme, mais aussi de notre corps et de notre esprit. Elle est magnifique cette carte aussi. Elles sont belles ces cartes. Donc là, on y voit aussi le papillon. Hein. On a trouvé la transformation. Il y a des petits chevaux là. Et là, il y a vraiment un couple. Il y a un couple de cheval blanc. Donc là, vraiment, cette guérison qui mène vers la réunification aussi. Hein. Vers le couple là. Tous ces animaux en fait sont un couple en plus. Quasiment. Ah ouais, c'est les couples, ça fait penser à l'arche de Noé là. Et il y a cet arbre là qui est bien enraciné, qui est en train de refleurir. Hein. C'est magnifique. 3 petits papillons en haut, donc la protection, on peut voir encore une protection hein, de la Trinité aussi qui nous permet de nous élever. Là, c'est vraiment ce papillon magnifique rouge qui permet à notre créativité de... Là, j'y verrai plus, voilà, 3 papillons clairs de la connexion avec le spirituel et là, avec la concrétisation, la matérialisation avec le rouge de nous enraciner et avec le jaune de faire briller notre plexus solaire et de se réaliser donc dans la matérialité, tout en toujours restant connecté avec l'univers. Et là, il y a une cascade d'eau et donc c'est aussi rester connecté à la source. Superbe ces cartes. Et tout ça va nous permettre, cette guérison va nous permettre de retrouver notre leadership. Voilà, de retrouver notre pouvoir intérieur, d'être guidé par notre âme aussi, guidé par la source avec le soleil et aussi guidé par notre autre, je dirais aussi. Et porter cette flamme qui est en nous, croire avec le cœur, là, parler, communiquer avec le cœur est monté, ça nous permettre de guérir avec ce verre et d'exprimer en fait qui on est, d'exprimer notre vraie nature, mais aussi se tourner vers le soleil, se tourner vers la source, là, comme les tournesols, aller vers elle, aller vers la lumière. Aller vers la lumière qui est, voilà, on est éclairé, on est guidé par l'univers de toute façon, mais c'est aussi amener ce flambeau, on porte ce flambeau, ouais. On porte notre flamme vers l'autre, vers la source, voilà, on va rallumer le feu, pour rallumer le feu de la relation aussi. Et c'est aller de l'avant, ça va nous permettre d'aller de l'avant, même si on broie du noir, si on est en période sombre, même dans la nuit, on est guidé pour aller vers un changement beaucoup plus positif. Il faut faire confiance à l'univers, mais cette force blanche aussi, c'est sur son guide intérieur. Hein. Alors là, on ne sait pas on a l'impression là qu'il est sur de l'eau, hein, et alors que là, on a l'impression qu'il est sur des nuages. C'est de toute façon suivre ses intuitions, se connecter à ses émotions et à ses sens, hein, se connecter à tous ses sens et se laisser porter aussi par l'univers. Avoir foi. Là, il y a des petits cristaux aussi, c'est forme des étoiles. Hein.
Donc c'est croire à la magie du monde aussi, la magie de ce monde. Et se laisser porter. Alors c'est marrant parce qu'on dirait qu'elle a une espèce de serpent autour. Donc pour moi, ce serait rester aussi connecté à ses instincts, hein, pour accéder à une mutation après. En tout cas, on voit, ça fait penser un peu à la statue de la liberté en haut de la tête. Donc on peut penser qu'elle va aller vers sa liberté. Et là, en plus, ça me fait penser comme si elle était en Amazon sur l'ours, d'avancer telle une guerrière, hein, d'avancer avec force en fait, hein. Avec force, mais là c'est avec une force de sagesse là. C'est une guerrière pour moi, la féminine, c'est une guerrière, elle, parce qu'il faut qu'elle mette un peu plus de force, de conviction dans ses actions, parce qu'elle a tendance à être un peu trop passive de par sa nature, douce. Et pour le masculin, c'est vrai que j'y vois plus un chevalier, parce que lui justement il doit mettre plus de douceur et de noblesse. Un guerrier pour lui est un terme trop brusque, pour moi trop brut. Donc il faut qu'il calme un peu son énergie yang. Donc c'est pour ça que pour moi le masculin, je parle de chevalier. Il faut qu'il soit plus noble et qu'il fasse plus avec le cœur et avec douceur. Donc allez de l'avant, attendez-vous à un changement positif. Donc les choses sont en dormance pour l'instant, hein, je dirais. Les choses sont en dormance pour l'instant, elles sont un peu cristallisées, puisque ça fait penser aussi à l'hiver. Donc elles sont en train de germer, mais ça va arriver. Quand ça va dégeler, ça va arriver à la saison chaude. Et là, il y a l'âge des miracles. Ouvrez votre cœur et espérez un miracle. Donc ça part vraiment d'ouvrir son cœur. Pour espérer un miracle, déjà, il faut ouvrir son cœur. Il faut poser notre intention, il faut confier notre rêve à l'univers et croire au miracle comme cet enfant. Réveiller notre âme, en fait. Éveiller notre âme et nous réveiller à nous, hein. Éveiller notre âme, se réveiller va permettre d'éveiller notre âme en fait. C'est là, c'est ça. Se réveiller à cette connectivité, à cette spiritualité et à ce lien terre et ciel et au fait que l'on doit être centré, bien centré, bien aligné terre et ciel pour pouvoir créer dans ce monde en lien avec notre âme, donc avec bonté et bienveillance, pour que nos actions soient justes. En tout cas, on va surmonter, on va surmonter les épreuves. Mais là, ça fait penser aussi à un feu qui est rouge, donc un feu d'action, hein. Mais voilà, avec les petites plumes, là, c'est vraiment rester connecté aussi avec son cœur. Très très belle ces cartes. Donc, avec l'ange gardien, je vais vous consulter l'ange gardien qui longtemps que je n'ai pas consulté. Au masculin, il lui dit confiance. Il faut avoir confiance. Confiance en l'univers avec le 8. Pour moi, c'est avoir confiance en l'univers, à l'infinie possibilité qui regorge dans l'univers. Et n'osez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Donc là, vraiment, n'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Donc là, c'est vraiment lâcher prise. Encore, on a la confiance et le lâcher prise. On lui demande d'avoir confiance et de lâcher prise. Donc, il y a une énergie pour moi, j'y vois d'amour, hein, de connexion à son cœur, avec ses couleurs vertes, là, de connexion à son cœur, à l'amour inconditionnel avec ce rose-là, donc à son âme, hein. Le rose, ça symbolise aussi l'âme au niveau des chakras. Donc l'amour inconditionnel pour briller après, pour avoir confiance en soi, briller dans sa matérialité, faire briller, se réaliser, briller son plexus solaire. Et là, on dit cette confiance va amener l'illumination. Le réveil est proche. Donc 14, c'est quand même bon. La tempérance, c'est tempérer. Donc ces énergies yin et yang, hein, être dans la tempérance, dans la réceptivité aussi. Être centré au milieu, quoi, entre ciel et terre. Hein. Donc tempérer les deux personnalités, les deux polarités. Les deux personnalités, les deux temporalités, le céleste et le matériel, l'incarné, je dirais, le physique. Et cela va amener à une illumination qui va guérir, une énergie de guérison et d'espoir aussi.
Et avec ce blanc, c'est toute une infinité de possibilités qui vont se présenter. Alors la féminine, elle a le 2, la volonté. Donc c'est la carte jaune aussi, comme le masculin là, qu'elle a eu en premier, la jaune. Mais là c'est la volonté et on lui dit apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Donc là il faut qu'elle passe à l'action et qu'elle passe à l'action dans sa vérité puisqu'elle engage sa responsabilité. Donc voilà, c'est être indépendante, autonome en même temps et c'est être soi quoi. C'est agir voilà, avec son authenticité à soi. Donc là, on voit bien qu'il y a des énergies avec ce rouge d'ancrage. Ça fait penser au chakra sacré racine. Au chakra racine. Ils sont tous sacrés, ça c'est sûr. Mais bon, le chakra sacré, c'est le plexus. C'est le second chakra. C'est celui de la sexualité. Donc là, c'est plutôt le chakra d'enracinement. Donc, à l'action, ce qui mène à l'action. Donc, et avec l'infime possibilité, le blanc, c'est l'infime possibilité que l'on a... en engageant sa responsabilité, d'être clair dans ce que l'on veut aussi, une notion de clarté, de pureté dans ce que l'on veut, dans ses intentions, avec ce blanc pour moi. Et au centre, il y a ce point rouge, c'est notre âme, faire briller notre âme à l'aide de l'ego, de la matérialité, donc de sa personnalité, son soleil intérieur, quoi. Et avec cette carte de charité, occupez-vous davantage des autres. Donc cette action qu'elle veut mener, ça va être tourner vers les autres. Voilà, s'ouvrir aux autres. Donc là, c'est la carte de la charité, d'être charitable donc envers les autres, de leur amener du soutien aux autres, de la guidance, pourquoi pas. Et 37, ça fait 10, et ça fait la roue de la destinée. Donc là, en plus, ça fait vraiment penser à une roue avec des rayons, celle-là en plus. Donc, pour moi, c'est vraiment communiquer aussi, aller de l'avant avec cette roue, aller de l'avant, aller vers les autres pour communiquer cette spiritualité avec le violet et cet amour inconditionnel avec le rose, avec toujours dans un sentiment de pureté, d'authenticité avec ce blanc. C'est vraiment d'être dans la pureté, dans l'authenticité, dans son intégrité. Et 37, ça va à 1, donc ça revient à l'unité, à l'indépendance, à être soi. Soit en lien avec son âme, avec sa destinée, avec sa mission de vie. Et sur le lien, il y a le changement. Alors, cette couleur rose d'amour inconditionnel, il n'est pas difficile de changer, donc on nous dit que l'on peut accéder à ce changement. On peut accéder à ce changement de personnes indépendantes, chacune de son côté, de cette relation platonique à une relation de couple, donc de partager la vie ensemble dans cette matérialité et de concrétiser ce lien en fait. On peut y arriver. Et avec ce symbole au milieu qui me fait penser à une croix, pour moi j'y vois aussi la protection divine, mais aussi que c'est notre rôle, on est centré là au milieu, et c'est notre chemin de vie aussi, notre croix un peu. Il faut y croire aussi. Il faut y croire et ça va amener à une certaine stabilité. Déjà, parce qu'il y a 4, voilà, une chance aussi. Ça me fait penser à des trèfles à 4 feuilles. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de stabilité et de chance, parce que ça va amener. Voilà, pour moi, j'y vois des trèfles à 4 feuilles. Voilà. Qui va amener à une. Il y a un certain équilibre. Là. On voit bien qu'on est équilibré. Ça fait penser à la roue médecine, un peu quand même, hein, avec cette division en 4 là. Donc là, nous, on est centré, voilà, un changement qui va nous centrer bien au milieu. En plus, 17, ça fait 8. Hein. Donc, il y a bien cette idée de centrage, de se retrouver centré, de se retrouver à sa place. À sa place, pourquoi on est venu, voilà, dans notre mission de vie et se positionner dans notre place dans cet univers. Et voilà, et on est en lien avec l'univers, centré dans cet univers et notre mission de vie. Et notre être qui on est là. Voilà, ça me fait vraiment penser à cette roue de chamanique, hein, là,
la roue Midocine, avec les 4 polarités, les 4 directions, et cette idée au milieu d'être centré, dans sa vie, être centré dans l'univers aussi, de 17-8, qui c'est le symbole de l'infini, qui pour moi symbolise aussi qu'on se centre au milieu, voilà, entre notre part divine et notre part terrestre. Et qu'on agit avec ces polarités, voilà, qu'on trouve le lien entre l'alliance en fait entre les deux polarités pour agir avec justesse et harmonie. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre aussi, ça me fait penser aussi, voilà, une roue, la roue du changement, la roue voilà, qui tourne aussi, voilà. Et cela va amener, ce changement va amener à l'abondance. Voilà, une bonne surprise vous attend. Et cette couleur un peu orangée fait penser au plexus du chakra sacré là, donc qui va permettre de concrétiser, d'entrer en action dans ces... Bon, ça tient pas. D'entrer en action en fait dans cette matérialité, de matérialiser ses désirs. Voilà, je dirais avec le plexus, le sacré, c'est matérialiser aussi ses désirs. Ses désirs et les désirs de son âme surtout. Et là, ça me fait penser à un vitrail d'église, hein, à cette fleur. Comme ça me fait penser un peu à ça. Et donc le rouge, chakra sacré, chakra racine, pardon, je suis très fatiguée. Et donc de concrétiser vraiment dans ce monde, avec ce rond, dans ce monde. Et 3 et tout est à 6 pétales, hein, donc c'est trouver l'harmonie, l'abondance qui va nous permettre de trouver un équilibre, une certaine harmonie et une paix du cœur. Là. Avec ce vert, c'est l'espérance, c'est l'espoir, c'est la nature aussi. Donc c'est notre lien avec notre mère nature et notre position dans le monde, là, bien centrée au milieu, bien en équilibre. Et voilà, la surprise est là. Et 16, c'est aussi en lien avec la maison de Dieu. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va nous bouleverser. Voilà, c'est une belle surprise. Donc qui va un peu changer. De toute façon, on va vers le changement. Donc ce changement en fait va amener une surprise qui va s'avérer être agréable. Et qui va s'avérer être un coup du destin, je pense aussi. Avec l'idée de la maison de Dieu, c'est le coup du destin. Et puis si c'est ça ça fait 7, donc ça revient à la spiritualité, donc au divin aussi. Voilà. Alors, en plus, petit bonus, il est tombé tout à l'heure du jeu la carte 11 décision. Prenez votre vie en main. Donc 11, avec les flammes jumelles, eh bien, on leur dit toutes les deux de prendre une décision et de se positionner en fait. De se positionner et d'aller, ça me fait repenser vraiment à la roue là, comme dans celle-là, la roue du destin, donc la roue qui tourne et qu'il est temps d'agir pour guérir, hein, être dans cette guérison, guérir en suivant son intuition. Sur son intuition va permettre d'accéder à une guérison qui va permettre une certaine enracinement avec le rouge. Hein. C'est s'enraciner aussi dans cette mère nature. Et c'est vraiment impressionnant d'avoir tiré cette carte-là. Et sous le deck, on nous parlait de vitalité. Il est temps de changer certaines habitudes, donc retrouver sa vitalité. Hein. Sa vitalité pour s'ancrer dans ancrer ses énergies dans la matière et faire briller son plexus solaire. Hein. Donc faire briller sa personnalité. Cela va nous amener à trouver l'équilibre. 31, l'équilibre. Donc, toujours pareil, avec ce rouge, ça part d'ancrage. Il y a du violet de spiritualité. Donc, l'équilibre entre l'ancrage et la spiritualité qui va falloir communiquer aussi. Communication avec ce bleu, c'est une communication spirituelle qui va permettre d'accéder à cet équilibre-là. Mais une communication aussi avec les autres. Donc, c'est voilà, ne pas rester trop perché, hein, c'est se centrer en même temps et trouver
la stabilité entre notre façon de communiquer avec le spirituel, mais après recommuniquer avec le monde autour de nous, avec les gens autour de nous. Donc, être dans la communication claire. Et 31, c'est 4, donc ça amène à la stabilité. Mais pour cela, voilà, on nous dit d'être dans la gratitude. Et 2, c'est aussi aller vers les autres. Hein. Donc, enfin, vers les autres, vers le couple, dans la gratitude aussi, c'est sachez apprécier les dons de la vie. Voilà, d'être dire merci pour ce que l'on a déjà, ce que l'on possède déjà, et merci pour ce qui va nous être offert, et surtout redistribuer aussi savoir redistribuer les dons, savoir redistribuer cette générosité, être de la redistribution. Là, j'y vois, là, ça part comme ça, là. Donc pour moi, c'est aussi faire ressortir de l'autre côté. À l'étoile, on est guidé. Il y a une étoile au milieu, donc on est guidé pour s'enraciner. On va avoir des dons, des inspirations qui vont nous mener à enraciner ces inspirations, quoi, à concrétiser les choses, en fait. Et il va falloir aussi les redistribuer. 3 et 3, il y en a 8, là, il y a 8 boules pour moi, c'est vraiment aussi concrétiser ce pourquoi on est destiné. Et c'est quand même aussi un certain équilibre, mais c'est aussi pouvoir, là ça forme un carré, là ça forme, voilà, c'est emboîter les choses, c'est un carré dans un rond, enfin. Et là c'est vraiment, pour moi ça fait penser aussi à une fleur qui s'ouvre un peu, cette pétale, enfin je sais pas comment expliquer, et donc d'être aussi dans le don, de s'épanouir, mais aussi de donner aussi aux autres. Avec gratitude, parce que là, on parle aussi de gentillesse. Si c'est 3-9, et donc 9, c'est la gentillesse, ce que je disais, d'être dans le don, du coup. La gentillesse vers les autres, 9, c'est aller vers les autres aussi. De s'ouvrir à l'humanité. Donc il y a un tourbillon là. Ça forme vraiment comme une spirale, un tourbillon. Donc cette énergie d'univers, d'appartenir aussi à l'univers, de donner aux autres. Voilà, il y a ces couleurs de troisième œil, d'intuition, de troisième œil, de guérison. Donc c'est aussi apporter cette guérison et apporter cette nouvelle vision aux autres. Ouvrez votre cœur aux autres, il y a marqué ouvrez votre cœur aux autres. Donc voilà, être dans cette ouverture de cœur, dans ce cortex là. Mais aussi, pour moi, c'est aussi leur faire part voilà, d'aller intuitivement vers les autres. Et d'ouvrir cette énergie d'intuition autour de nous et de guérison autour de nous. D'être dans cette optique-là, voilà, d'agir avec bienveillance envers les gens, mais aussi dévoiler toute cette part spirituelle qu'il y a autour de nous. Et la vivre, en fait, dans cette matérialité. Ce qui va mener à l'intégrité. À être soi, l'intégrité, 22. 22, ça peut être aussi 2 fois 11, voilà, le truc des flammes jumelles. En plus, c'est un chiffre, un maître nombre. Hein. Persévérer dans votre tâche. Donc, le fait de persévérer, on va arriver à cette stabilité, d'ailleurs, du rond dans le carré. Cette stabilité, et en plus, ce symbole est très très fort. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'est un symbole très fort. Et donc, il faut persévérer dans cette tâche-là. On a encore cette idée de persévérer pour arriver à la stabilité. 22, c'est la stabilité. Ça fait 4, c'est la stabilité. Puis ce maître nombre est hautement spirituel, encore plus spirituel que le 11. Donc, pour aller vers cette ascension spirituelle, je veux dire, qui va nous amener à être vraiment intègre dans notre pureté d'âme, hein, et pour l'ancrer dans la matière et la communiquer avec le bleu, c'est vraiment la communiquer, et avec ce rouge et ce carré, c'est l'ancrer dans la matière, c'est ancrer le spirituel, c'est lier le spirituel et la matière en fait. Le carré c'est le monde et le rond c'est le spirituel aussi, donc c'est ancrer les deux, c'est mettre l'un dans l'autre, c'est emboîter l'un dans l'autre en fait, comme emboîter le yin et le yang aussi en même temps, et c'est former cette osmose avec le tout qui nous entoure aussi. Mais il faut persévérer dans cette tâche. Voilà, je conseille
des flammes, parce qu'on va arriver à cette stabilité-là en étant, on va arriver à cette intégrité-là, à retrouver notre intégrité, à retrouver notre partie de soi. Voilà, aller vers cette concrétisation du lien. Bon, ben voilà, là j'ai terminé. Donc c'était un peu long, parce que je fais toujours avec plusieurs oracles, c'est pour ça que je fais plusieurs vidéos, puisque comme ça les personnes peuvent les regarder en plusieurs fois, ou regarder que celles dont elles ont envie par rapport aux oracles, celles qui les appellent le plus. Donc là j'espère que cela vous aidera dans votre cheminement. Voilà. À plus tard. À la prochaine.